6 énigmes et mystères qui hantent encore les chercheurs. Numéro 6. La danse de sang vitaux. Les chroniques disent que des épidémies de manie dansante ont ravagé l'Europe centrale au Moyen-Âge. La première est connue a eu lieu à Noël 1021, lorsque 18 personnes se sont rassemblées à la porte de l'église du village saxon aujourd'hui disparu et ont dansé de manière obscène. Le prêtre les maudit et ils ne reprirent le contrôle de leurs membres qu'un an plus tard. De nouveaux épisodes se produisirent en 1247, 1374 et 1518. La maladie étant attribuée au péché, le seul remède possible fut le pèlerinage aux ermitages consacrés aux saints protecteurs. Saint Jean et Saint Antoine ont été fréquemment invoqués, bien que Saint Vitus, un adolescent martyr sicilien et patron des danseurs, était le plus populaire, en particulier parmi les Allemands et les Slaves. Numéro 5. Maladie du sommeil. 5 millions de personnes ont souffert de cette maladie au cours de la deuxième décennie du XXe siècle. Ses principaux dommages ont consisté principalement en des patients immobilisés, et alités qui en souffraient. Les raisons de ce terrible mal ne pouvaient pas être connues à l'époque, et elles sont devenues une véritable énigme de la médecine. Après le point culminant de la Première Guerre mondiale, cette maladie, officiellement appelée encéphalite léthargique, a touché un grand nombre de personnes dans le monde, laissant les professionnels de la santé profondément intrigués. Certaines estimations suggèrent qu'1 million d'êtres humains ont été affectés par cette condition étrange et ont fini par mourir, tandis que d'autres ont simplement dormi pendant de nombreuses années, et ne se sont plus jamais réveillés. Numéro 4. Le Marie Céleste. Le Marie Céleste a été retrouvé à la dérive 10 jours après avoir mis les voiles. Il a été aperçu par le brick Dei Gracia, mais sans personne pour le garder. Le capitaine du Dei Gracia, David Morahouse, voyant qu'il naviguait lentement et que son capitaine n'était pas aux commandes, a ordonné à son équipage de monter à bord pour savoir ce qui se passait. Le bateau était désert et le seul canot de sauvetage avait disparu, les restes du gréement accrochés à la poupe pour le hisser, ce qui montre qu'ils utilisaient le bateau. Il donnait l'impression d'avoir été coupé en vol rapide. Il y avait des restes de nourriture disposés sur la table pour lesquels ils ont exclu une collision car ils étaient tombés. La seule chose qui ressortait, c'est que la documentation du navire et certaines fournitures manquaient. À l'intérieur du navire, tout était en parfait état. Le Marie Céleste a navigué de New York pour Gênes en décembre 1872. En plus du capitaine Benjamin Brie, il y avait 7 membres d'équipage à bord, la femme et la jeune fille de Brie. Numéro 3. Atlantide. L'Atlantide est un lieu bien connu de tous les consommateurs de littérature, de cinéma ou de livres d'histoire. L'idée de l'île perdue considérée comme une société utopique avancée, dont la sagesse a peut-être apporté la paix et l'harmonie dans le monde, est une idée qui a captivé les occultistes et les rêveurs depuis des générations. Beaucoup a été écrit à ce sujet et beaucoup ont dépensé des fortunes, sacrifiant leur vie pour le chercher. Les origines de cette histoire sont connues, contrairement à de nombreuses autres légendes dont le début est inconnu. Il a été mentionné et décrit pour la première fois dans les dialogues de Timée et Chrysia, les textes de Platon datant d'environ 330 ans avant Jésus-Christ. Il est paradoxal qu'aujourd'hui beaucoup en parlent comme une utopie pacifique, alors que les notes de Platon disent que l'Atlantide n'est pas un lieu à admirer et à imiter, et que la société parfaite n'est pas le contraire. L'Atlantide est l'incarnation d'une nation prospère, technologiquement avancée et militairement puissante qui a été corrompue précisément en raison de son essor économique, de sa sophistication et de sa puissance. Numéro 2. L'origine de la Lune. Les origines possibles de la Lune sont des énigmes si diverses qu'il existe 3 théories possibles. Le plus vrai est qu'il provient d'une collision entre la Terre et une protoplanète beaucoup plus petite.
Un autre indique qu'il s'agissait d'un corps formé sur notre propre planète, en raison des similitudes de composition qu'il garde. Alors que le dernier est basé sur le fait qu'il s'est formé à un moment donné de la galaxie, et qu'il a été traîné vers l'orbite de la Terre. Numéro 1. Matière noire. Les physiciens le recherchent en vain depuis des années. Nous savons qu'il est là parce que son attraction gravitationnelle force les étoiles et les galaxies à se déplacer d'une manière qui serait autrement inexplicable. Mais personne n'a encore vu un morceau de matière noire, et les particules inconnues dont il est censé se trouver n'ont pas non plus été trouvées. Les calculs indiquent que la matière noire représente environ 80% de toute la matière existante. Et elle est donc 5 fois plus abondante que la matière ordinaire, à partir de laquelle toutes les étoiles et galaxies que nous pouvons voir sont faites. Il existe de nombreuses expériences qui tentent de trouver les particules constitutives de la matière noire, mais jusqu'à présent aucune d'elles n'a réussi.